à tous. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je suis très honorée d'être avec Charles Rozoy. Bonjour Charles. Bonjour Cécile. Charles Rozoy est champion paralympique. Alors peut-être que tu peux te présenter déjà? Bien sûr. Moi, Charles Rozoy, je suis très content d'être là, mais je suis champion paralympique. Mais ça ne me dit pas comment on devient champion paralympique. Ah. Parce que, en fait, quand j'étais petit, je rêvais d'être champion olympique. Ouais, je rêvais d'être champion olympique. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je veux être champion olympique. Et on me répondait, c'est pas un métier, t'as pas compris la question. Ah. Mais je disais, si, je veux être champion olympique. On me disait, t'es têtu, va au fond de la classe, quand tu sauras ce que tu veux faire, tu reviendras. Bon, après, j'ai dit champion olympique, chirurgien, comme ça, Ah. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. C'est un vrai métier, ça. C'est un vrai métier. Bon, champion olympique, je savais pas de quoi. Ah, Bon, ah oui, c'est un problème ça. Et donc, voilà, j'ai découvert que je voulais faire de la natation parce que mes voisins faisaient de la natation. Et c'est devenu mon leitmotiv. J'ai dit, je vais être champion olympique de natation. J'ai franchi les étapes. Je suis allé en sport-études. Je suis allé au Pôle Espoir. J'ai vécu cette carrière de sportif. J'ai été champion de France valide. Et le 26 juillet 2008, en rentrant du travail à moto, j'ai eu un accident de moto qui m'a paralysé le bras gauche. Aujourd'hui, j'ai le bras gauche paralysé. Et donc, voilà, suite à ça, j'ai repris la natation 6 mois plus tard après de nombreuses opérations. D'abord pour ma rééducation. Puis je vais même te raconter cette petite histoire. Parce que je me retrouve à la natation, à la piscine pour ma rééducation, je bouge le bras comme ça, et il y a des petits jeunes qui me regardent et qui disent, oh, regarde, c'est Rozoy, qu'est-ce qu'il nageait bien avant? Maintenant, il est foutu, il fait de l'aquagym. Et là, je dis, bah, vous pouvez pas dire ça. Et en fait, je suis sorti, puis venez, on va faire une course. On va voir qui c'est qui est foutu. On a fait une course, je leur ai mis une tôle. Ouais, ils avaient 6 ans. Ils avaient 6 ans aussi, hein, au moment. Mais il n'y a pas de petite victoire. Exactement. Et puis voilà, ça a été le début d'une nouvelle carrière, puisque mon entraîneur était là, il me dit, mais pourquoi tu reprendras faire la natation? Je dis, mais je vais pas nager avec un seul bras. Et il me dit, mais tu pourrais faire du handisport. Et je dis, mais le handisport, c'est pour les handicapés. Comme quoi, on n'est pas toujours formé. Il me dit, réfléchis à ta réponse et tu reviens me voir. Et je suis revenu le voir avec ce défi d'être champion paralympique. Et Bravo, voilà, bravo. 2012, 4 ans après. Médaille d'or, champion paralympique. Le champion paralympique, champion Extraordinaire. d'Europe, champion du monde à la fin de Waouh, l'année. Voilà. imaginez quel palmarès. Ouais. Ça, c'est vraiment un magnifique mindset. Et c'est vraiment une volonté, quelque chose sur soi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être ici? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, participer à encourager les athlètes de Special Olympique? La Special Olympics, c'est très spécial pour moi comme parcours. C'est-à-dire que, au dehors du fait d'être sportif professionnel et d'être sportif de haut niveau, puisque j'étais pas professionnel, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'engagement depuis tout jeune. L'engagement pour faire parler le sport, pour faire pratiquer le sport. J'ai été conseiller de la ministre des Sports, je suis aujourd'hui conseiller de la ministre chargée des personnes handicapées. Et c'est vrai que j'ai utilisé cet engagement pour pousser des sujets qui étaient importants pour moi. Et pour ce qui est du sujet du sport, c'est que je pense que le sport est vraiment un axe de développement, un axe qu'il faut plus pratiquer et que tout le monde doit pouvoir pratiquer. Et pourquoi Special Olympics? Parce que les personnes en situation de handicap physique comme moi ont un réel intérêt à pratiquer le sport. Les personnes en situation de handicap mental et psychique ont aussi un réel intérêt à pratiquer le sport. Alors on parle bien sûr de la santé du sport, disant c'est bon pour la santé. Mais si ça marchait, ce genre de leitmotiv, tout le monde le saurait, on boirait plus, on fumerait plus, on ferait plus rien. Et donc voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est motiver les gens. Aujourd'hui, on sait que pour une personne en situation de handicap mental et psychique qui fait du sport, on a la santé, bien sûr, mais on a moins de médicaments consommés, on a des rencontres qui se créent, et donc on a quelque chose qui permet de recréer du lien social. On a des échanges, on a des gens qui sortent de l'autisme, qui sortent de ce mutisme, pas de l'autisme, Oui. Ils restent autistes, Bien sûr. mais ils sortent d'un mutisme parce qu'ils viennent à la rencontre des gens. On a plein de belles histoires qui se créent autour du sport et qui permettent de montrer que voilà, on a une autonomie qui arrive parce que le sport permet de créer de l'autonomie. On a plein de choses autour de ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que le sport, voilà, peut être un lien, un vrai outil. Alors, pour les entreprises et pour les entrepreneurs, c'est aussi un outil. C'est aussi un outil parce que ça permet une capacité de réflexion, une meilleure capacité de réflexion, d'augmenter sa capacité, la capacité de réflexion et d'analyse, et de résolution de problèmes. Donc ça, c'est vraiment important. Mais voilà, Special Olympics, c'est spécial pour moi parce que voilà, j'ai fait une rencontre, Pierre Desjou, qui m'a amené dans ce monde et moi qui parlais toujours de sport en disant c'est pas que le sport de niveau, il faut que tout le monde puisse pratiquer. La compétition c'est bien, mais l'important c'est d'abord qu'on pratique, qu'on ait cette vision de faire du sport pour le plaisir et tout ça. Et tous ces jeux mondiaux comme aujourd'hui, c'est un spectacle qui permet de faire venir beaucoup de gens à la pratique sportive et c'est ça qu'on... Donc c'est vraiment le sport qui est le leitmotiv. Et je crois que tu as aussi une opinion sur la question de la diversité.
la question en fait de l'inclusion, de la différence. Mais bien sûr, puisqu'en fait, les Jeux paralympiques, pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis conseiller de la ministre du handicap et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait en France une capacité à créer des associations pour défendre nos différences. Ça, on est fort. Alors, on a tous une différence. Voilà, il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont blonds, il y en a qui ont les yeux verts, il y en a qui ont les yeux marrons. On est tous différents. Mais on est tous différents. Et en plus, tu as des différences qui s'acquièrent parce qu'on a une différence, parce que j'ai un bras paralysé, parce que j'ai un handicap qui arrive, parce que je nais avec un handicap, parce que je nais sans handicap, parce que j'ai une orientation sexuelle différente. Mais c'est différent, c'est pas grave, c'est pas un mauvais mot. Le problème, c'est qu'en France, on n'aime pas ce mot de différence, parce que ça veut dire quoi, différence? Ça veut dire que comme t'es pas comme tout le monde, c'est pas bien? Ben non, c'est bien. Au contraire, plus on est différent, mieux c'est. Plus ça amène une diversité, que ce soit dans l'entreprise, dans la vie, dans tout ça, qui permet de progresser tous ensemble. Et je vais parler d'orientation sexuelle, mais ça peut être la couleur de peau, ça peut être la religion, il y a des différentes religions, on dit bien différentes religions. Donc le mot différent n'est pas un mauvais mot. C'est juste la façon dont on l'emploie qui est mauvais. Quand un enfant montre quelque chose de différent et qui dit ça c'est différent, il dit pas quelque chose de méchant. Il dit juste c'est différent. Pourquoi c'est différent? C'est pas grave, encore une fois. Et donc ce que j'essaie d'expliquer c'est ça. Et je rêvais que les Jeux paralympiques soient les Jeux à Paris, les Jeux de la différence, de la promotion de la différence. On regroupe toutes ces associations féministes, LGBTQI+, etc. qui s'investissent tous dans le fait de dire les Jeux paralympiques sont les réels Jeux de la différence. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, en plus en situation de handicap, qui peuvent n'importe quelle orientation, qui peuvent être bruns, blonds, qui peuvent avoir les yeux bleus, avoir les yeux verts, etc. Et toute cette différence fait que c'est un monde génial. Et l'entreprise, c'est exactement la même chose dans les équipes. Quand on voit beaucoup de différences, beaucoup de diversité, ben souvent, on a des équipes qui fonctionnent très très bien. Et surtout, on a un mindset qui va avec. Et ça change vraiment la mentalité. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire passer comme message, c'est que la différence, c'est bien. Et soyez tous différents, cultivez vos différences. Vos différences vous permettront d'être la personne qui apporterait quelque chose de différent à l'entreprise. Waouh, merci infiniment Charles pour vraiment tes credos et pour ton investissement. Et merci vraiment pour ce beau partage. Donc, on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que vous êtes face à un champion qui a un mindset de champion et qui n'a rien lâché. Parce que quand on est champion dans son cœur, on peut tous l'être d'ailleurs de quelque chose, de sa vie déjà. Champion, c'est un talent que l'on peut cultiver. Eh bien, on l'est toute sa vie. Et donc, quelles que soient les épreuves, on garde cette énergie. La deuxième idée, c'est l'idée de Charles, en fait. C'est l'idée que la différence, c'est quelque chose de positif. C'est parce qu'on est différent qu'on va être créatif, qu'on va être innovant et qu'on va pouvoir co-construire. Et Charles parle des Jeux paralympiques de la différence. Et c'est vrai que c'est une idée magnifique qu'on aimerait tous voir se réaliser. Et la troisième grande idée, c'est l'idée qu'en fait, eh bien, le sport, quel que soit en fait, son origine, c'est un état d'esprit, ça nous permet de communiquer, de rencontrer, de co-construire, ça nous permet d'aller mieux physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Donc, faites du sport. Ici, aux Jeux à Berlin en 2023, avec Special Olympique, c'est le sport qui est à l'honneur, c'est la différence qui est à l'honneur, et c'est le fait d'avoir 190 pays, 7000 athlètes dans un stade hier de, je sais plus, 40, 50 000 personnes, c'était incroyable, et ça, c'est vraiment beau, parce que c'est les émotions qui lient les hommes. Merci Charles. Merci à vous, Cécile.